Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de découverte et d'introduction de l'astrologie médicale védique. On va s'intéresser à une étude des cas aujourd'hui dans cette vidéo, une étude de cas par rapport à la maladie de Steve Jobs qui malheureusement l'a emporté comme on le sait. Donc on va regarder qu'est-ce que l'astrologie médicale peut nous dire à propos dans son thème védique de naissance et de comment on peut arriver à comprendre les éléments qui sont produits pour lui au niveau de la santé, notamment par rapport au cancer du pancréas qu'il a emporté. On va invoquer Ganesh et on va commencer à regarder tout ça ensemble. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors donc, par rapport à Steve Jobs et notamment la maladie qu'il a emportée, alors il a eu son diagnostic en octobre 2003. Ensuite, Steve Jobs a essayé différents traitements naturels et pas forcément été satisfait. Il a été opéré ensuite en 2004. Et ensuite, bon, il a essayé d'avancer comme il pouvait avec ça, avec des hauts et des bas, et il est finalement décédé le 5 octobre 2011 vers 15 heures chez lui à Palo Alto. Donc nous, ce qu'on va regarder ici, c'est s'intéresser à l'étude de son thème de naissance védique sous l'angle de l'astrologie médicale védique, et notamment, bon, il avait un cancer incurable du pancréas, avec, je ne vais pas prendre les termes techniques ici médicaux, mais de toute façon, vous pouvez trouver ça sur Internet si ça vous intéresse, une pathologie notamment quand même spécifique et rare du coup de ce type de maladie qu'il a emporté. Donc on va regarder dans le thème védique de naissance qu'est-ce qu'on peut retrouver d'intéressant pour essayer de comprendre tout ça. Donc voilà le thème védique de naissance de Steve Jobs. Donc ici on a ce qu'on appelle le thème Rashi, le thème principal, le D1, divisionnel numéro 1, le Navamsha, thème divisionnel numéro 9, et celui qui correspond aussi à la maison 3, on va retrouver la vitalité de la personne et une correspondance vraiment très forte avec le corps physique. Le D3 qu'on utilise aussi beaucoup en astrologie médicale védique notamment, d'après l'approche du docteur Charak, avec qui effectivement j'ai pu apprendre notamment tout ça. Ici, on va donc s'intéresser à comprendre qu'est-ce qui peut expliquer effectivement cette maladie et notamment le côté aussi incurable et avec les périodes planétaires aussi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ça a été fatal aussi, sachant que la planète qui est en cause ici principalement c'est Vénus. Vénus étant la planète en astrologie médicale qui gouverne le pancréas, responsable de cette partie du corps. Chaque planète est responsable d'une partie du corps, enfin de plusieurs parties du corps en fait, et donc quand on a un problème de santé, on peut aller voir quelle planète est concernée. Et quand on voit qu'une planète est difficile dans un thème, on peut aller voir quelles sont les parties du corps qui sont concernées. Et ensuite, on va avoir des aspects statiques, comme on va le voir dans le D1, D9 et D3, et dynamiques, c'est-à-dire des périodes planétaires qui vont appuyer sur des boutons, activer des planètes à certains moments. Et si ces planètes correspondent à des éléments difficiles, maléfiques et à certaines parties du corps, ça risque d'affliger ces parties du corps. Voilà, je vous explique un petit peu le principe qu'on va utiliser. Alors si on regarde dans le thème de Steve Jobs, on voit que l'indicateur, le karaka du pancréas, effectivement Vénus est sévèrement affligée. Alors Vénus, vous voyez, elle se situe ici. Donc l'ascendant est ici. Donc Vénus est en maison 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui n'est pas forcément problématique, au contraire. Mais Vénus ici est en conjonction avec Raoult, effectivement, Raoult qui est une maléfique difficile, qui peut amener beaucoup de problèmes, notamment au niveau de la santé. Et d'ailleurs, le diagnostic lui a été fait à Steve Jobs, c'était en octobre 2003, et on était dans une période soleil Raoult, effectivement, et on voit que dans le thème aussi, on a le soleil ici, qui est situé en maison 7, qui gouverne l'ascendant et qui est
Dans ce thème principal ici, pas forcément problématique, c'est le maître de l'ascendant. Donc ici, il concerne l'ascendant, donc il va concerner la personne aussi directement. Mais on verra que dans le D9 et dans le D3, il y a des afflictions aussi sur le soleil qui vont causer aussi des difficultés. Mais ici, c'est plus le diagnostic qui est arrivé dans cette période Soleil-Raoult, et c'est plus Raoult qui va être responsable effectivement de ça aussi, de par le thème qui est déjà compliqué par rapport à cette problématique. Et en fait, Raoult va venir faire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se déclencher, qui va se révéler de compliqué, et en fonction du thème. Et dans le thème, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus qui est sévèrement effectivement affligée. Alors elle est en conjonction avec Raoult, elle reçoit un aspect de Saturne aussi. Vous voyez ici, troisième aspect de Saturne, qui est une planète considérée effectivement comme plutôt maléfique et difficile pour les maladies. Et Saturne, c'est aussi le maître de la maison 6, qui est ici. Et la maison 6, c'est une maison difficile pour la santé, et notamment pour les problèmes de santé, les accidents, etc. Vénus, elle est aussi aspectée par Jupiter, vous voyez, qui est ici. Jupiter qui est rétrograde, donc ce qui donne un côté un peu plus difficile, et Jupiter surtout qui est aussi maître de la maison 8. Vous voyez, si on compte, l'ascendant est ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc Jupiter gouverne bien le poisson, donc Jupiter rétrograde, maître de la maison 8. Le maître de la maison 8, c'est le plus maléfique. Quand il est rétrograde, on va voir qu'effectivement, c'est plus compliqué. En fait, le maître de la maison 8, quand il est rétrograde, s'il va effectivement amener des éléments problématiques de santé, ça confère notamment un aspect incurabilité. Donc effectivement, c'est ça qui fait aussi que la maladie ici était incurable. On a Jupiter, maître de la maison 8, ici rétrograde, qui va aspecter donc Vénus. Mais Jupiter, non seulement est maître de la maison 8, rétrograde, on a Vénus notamment qui est chez Jupiter, mais Jupiter qui envoie en plus un aspect, Vénus qui est avec Raoult comme on disait ici, Vénus qui est aspectée par Saturne, mais en plus Jupiter est aussi affligé étant en conjonction avec Ketu, le lunaire sud, ce qui crée une affliction aussi. Et on a du coup à la fois Vénus qui est ici bien sûr et Jupiter qui sont sur l'axe Raoult-Ketu. Donc ça afflige fortement Vénus qui est indicateur de différentes choses, mais notamment aussi du pancréas. La Lune, comme vous avez pu le voir ici, elle est en maison 8, ce qui affaiblit la santé générale. La Lune représente, alors pas autant que le Soleil, mais elle représente aussi la santé générale. Elle représente les fluides dans le corps aussi, le sang, et tout ça crée une affliction aussi au niveau de la santé de manière générale. Donc ça va affaiblir effectivement le système. Et s'il y a une problématique, du coup, on a un système qui va être plus faible pour la personne. Et Jupiter parfois protège la personne, protège de différents problèmes de santé. Ici, Jupiter ne protège pas. Elle est affligée, et en plus elle est rétrograde, et elle est maître de la maison 8. Et en tant que maître de la maison 8, elle est affligée, ce qui confère, comme je disais, un caractère ici d'incurabilité. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir déjà dans ce chart donc, D1, dans le thème ici de naissance de Steve Jobs, qui donne déjà effectivement caractère un peu difficile au niveau de la santé, et notamment au niveau de Vénus qui est affligée. Alors après, Vénus, dans le thème ici, elle gouverne les maisons 1, 2, 3, maison 3 et maison 10, donc pas forcément problématique en soi, simplement Vénus a une tournure maléfique aussi, puisqu'elle gouverne la maison 10 en tant que bénéfique, qui est un Kendradipati dosha, donc elle perd sa bénéficence et devient neutre, et gouvernant la maison 3, maléfique, elle prend en maléficence. Et on a Saturne qui est chez elle aussi, ce qui n'est pas forcément très bénéfique. Et Vénus est chez Jupiter, donc vous voyez, il y a une connexion Jupiter rétrograde, maître de la maison 8, Vénus, Saturne est chez Vénus, Saturne aspecte Vénus, Saturne c'est le maître de la maison 6 aussi. Vénus est affligée par Raoult, mais aussi par l'aspect de Ketu, parce qu'elle est sur l'axe Raoult-Ketu. Jupiter aspecté par Ketu. La Lune en maison 8 chez Jupiter. La Lune qui est affligée par cette position aussi. Donc on a une connexion effectivement assez forte entre maléfique, maître maison 6, maître maison 8, et l'axe karmique, et avec Vénus notamment fortement.
Donc ici, on a quand même des éléments qui sont importants, alors qu'on ne retrouve pas dans tous les thèmes évidemment, même si là ça paraît parfois simple parce que tout est décortiqué, tout est expliqué ici. J'essaie de tout clarifier aussi. Il y a d'autres choses qu'on peut voir, mais donner les éléments principaux. Mais vous voyez, c'est pas dans tous les thèmes qu'on a autant de choses qui vont venir déjà ici affliger Vénus en particulier. Alors, si on regarde maintenant le Navamsha, le thème divisionnel numéro 9, qui est un thème très important, on pourrait dire c'est le thème secondaire en astrologie védique. Je parlais du soleil tout à l'heure, de soleil Rahu, quand il y a eu les diagnostics de sa maladie. Vous voyez ici, le soleil est affligé étant avec Ketu. Nœud lunaire, le soleil avec les nœuds lunaires, c'est jamais très bénéfique, effectivement. Alors ici, si on regarde Vénus, qui est responsable effectivement du pancréas notamment, ici elle est dans l'ascendant, donc elle est vraiment liée à la personne, hein, elle est fortement connectée à la personne, hein, puisqu'elle est ici dans l'ascendant de Lagna, et elle est aspectée, puisqu'on a Jupiter encore une fois rétrograde au même endroit, elle est aspectée par Jupiter et Saturne rétrograde, donc par deux maléfiques. Sachant qu'ici Jupiter c'est le maître de l'ascendant, donc c'est important parce que ça veut dire qu'en fait Saturne est en conjonction avec Jupiter, ici, Saturne afflige le maître de l'ascendant. Le maître de l'ascendant est très important pour la vie de la personne et pour la santé, la longévité aussi. Donc ici on a une affliction aussi au maître de l'ascendant. Jupiter par la conjonction avec Saturne, mais on a aussi le fait que Jupiter ici, elle est enclavée entre Mars, vous voyez, on a Mars juste avant et Saturne après, entre deux maléfiques naturels, et ça, encore une fois, ça afflige le maître de l'ascendant, donc une affliction sur Jupiter aussi. Le maître de la maison 8, Mercure, il est situé en maison 6, donc ça augmente son côté maléfique aussi, il y a un échange avec, enfin il y a une connexion avec la maison 6, par le maître de la maison 8, qui est rétrograde d'ailleurs encore une fois. Le maître de la maison 8 ici rétrograde, ce qui confère encore un caractère d'incurabilité en termes de problématiques de maladie. Et il est aussi avec Raoult. Donc ici, encore une fois, le maître de la maison 8 va être encore plus difficile parce qu'il est affligé. Et Mercure est une planète mutable, c'est-à-dire que c'est comme un buvard. Mercure va absorber l'énergie de la planète qui est à côté. Donc ici, elle va devenir très maléfique avec Raoult, et en plus en étant rétrograde, en étant maître de la maison 8 et en étant en maison 6. Et on voit, on a le Jupiter ici, maître de l'ascendant, qui est chez qui? Chez Mercure aussi, ici avec Saturne. Donc ça, c'est pas forcément très très bon non plus. On a la Lune qui est ici en maison 12 en chute. Donc la Lune est en chute ici, ça afflige fortement la Lune. En plus, la Lune ici, alors si on va vérifier ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, gouverne la maison 8. Donc on a chez la Lune Raoult, Mercure rétrograde, donc je disais qu'il y a plutôt une combinaison mauvaise. C'est effectivement en maison 8. Et tout ça, et la Lune est aspectée aussi, on voit ici, par Mars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez. L'ascendant est aspecté par Mars aussi, le 8e aspect, parce que Mars aspecte les 4, 7, 8 maisons qui suivent. Et donc ici, ça pose des difficultés encore une fois sur la Lune, qui est importante hein, quand même aussi, pour, comme je disais, pour la santé, la longévité, et beaucoup de choses aussi dans le corps. Elle est liée à beaucoup de choses, notamment étant liées aux fluides de divers et variés qu'on a dans le corps. Donc vous voyez, on a pas mal d'éléments ici, encore une fois, qui sont affligeants, et Vénus hein, qui est vraiment impacté fortement, l'ascendant qui est impacté fortement, le maître de l'ascendant, on a les maîtres des maisons 8 et 6 en action, on a Jupiter qui est maître de l'ascendant qui est impacté fortement aussi, donc vous voyez, on a encore quand même des choses qui... Alors le thème de Steve Jobs, il est très bon pour le business, la réussite, hein, sur d'autres choses, on pourrait regarder encore une fois le D1 après, mais là on parle de la santé, et notamment d'un point particulier par rapport à Vénus, et la santé aussi en général. Et on voyait qu'il y a beaucoup d'afflictions ici, effectivement, à ce niveau-là, encore une fois, et des choses qui se répètent. Ce qui est important, c'est que s'il y a quelque chose dans le D1, mais que dans le D9, D3, il n'y a rien, bon, ok, certes, peut-être qu'il va s'activer quelque chose, mais quand ça se répète, voire s'amplifie, là, il y a vraiment quelque chose qui, en général, va être compliqué. Alors maintenant, si on regarde le D3, le Drekana, on voit que ici, on a
carrément dans l'ascendant, on a Rahu et Mars. Alors ça, c'est pas évident. On a l'axe Rahu-Ketu dans l'ascendant et Mars, planète maléfique, alors qui est chez elle, certes, qui est maître de l'ascendant aussi, certes, mais du coup, en termes de santé, ici, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Donc l'ascendant ici, l'Agna est affligé avec Mars, qui est maléfique, et maître aussi de la maison 8 pour effectivement un ascendant bélier. Même si elle est chez elle et que c'est le maître de l'ascendant, elle est aussi maître de la maison 8. Donc en général, bélier avec Mars dans l'ascendant, comme ici, ça crée pas mal de problèmes de santé ou des problèmes de santé qui peuvent être importants. Et quand on a Rahu, bah, ça amplifie les choses. Et notamment Rahu, en même temps, en plus, c'est une planète, enfin, il y a une énergie d'expansion aussi. Donc du coup, ça peut augmenter les problèmes aussi, qui sont déjà présents là où Rahu se situe. On a Vénus qui est affligée par un aspect de Saturne. Troisième aspect de Saturne ici. Et Vénus pour un ascendant bélier est problématique parce que c'est le maître des maisons 2 et 7, les maisons Maraka. Maraka, les planètes Maraka, c'est-à-dire les planètes tueuses. C'est-à-dire que les planètes Maraka, c'est-à-dire les planètes qui gouvernent la maison 2 et la maison 7, sont des planètes Maraka. C'est-à-dire des planètes qui, si on considère effectivement dans le thème que la longévité du natif qu'on peut identifier dans le thème est expirée, des pôles planétaires impliquant effectivement des maracas peuvent à ce moment-là causer effectivement la fin, puisqu'on les appelle justement des planètes maracas, parce que maracas ça veut dire tueuse, et donc effectivement c'est souvent un facteur compliqué et vraiment à regarder en astrologie védique. Donc dans ce thème ici, on a encore une fois, vous voyez le soleil aussi qui est avec Saturne. Donc j'ai pas tout noté, hein, ici il y a pas mal de choses vraiment qui sont pas aidantes pour le thème de Steve Jobs. On a le soleil ici qui est affligé par Saturne ici, effectivement. On a Vénus qui est située chez le soleil ici, en Lion, et Vénus qui gouverne donc les maisons 2, maison 7. Dans la maison 7, chez Vénus, on a du coup Ketu ici, avec l'axe Rahu-Ketu. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses qui nous montrent des afflictions liées notamment à Vénus, mais aussi à Jupiter qui souvent était maître de l'ascendant aussi, maître des maisons 8, des maisons 6. Donc à chaque fois, vous avez vu hein, sur les slides précédents, il y a beaucoup d'éléments qui s'ajoutent et qui font qu'effectivement, on a de nombreuses afflictions dans le D1 et D9, dans le D3 aussi. On a un caractère incurable qui est venu plusieurs fois. Et effectivement, Steve Jobs nous a quittés pendant le Dasha, la période planétaire Lune-Jupiter. Jupiter étant vraiment difficile pour lui dans son thème. Alors, Jupiter, c'est une planète d'expansion, peut aussi avoir beaucoup contribué à la réussite vraiment exceptionnelle qu'il a eue, mais en même temps ayant joué aussi contre lui très fortement aussi au niveau de la santé. C'est important de comprendre que une graha peut apporter des choses dans un contexte qui vont parfois être vus comme bénéfiques, mais difficiles dans un autre contexte. Parce qu'en fait, ici, Jupiter va augmenter les choses aussi. Et donc, dans un thème où il y a des éléments de réussite, ça peut aussi augmenter les éléments de réussite, mais en même temps, où il y a des problèmes de santé importants, si elle est impliquée, ça va aussi les augmenter. C'est ça qui est important de comprendre, en fait. On n'a pas une planète qui va être bonne, entre guillemets, qui va être aidante à 100% dans un thème, ou à 0%, ou mauvaise à 100%. Il y a toujours des éléments des deux côtés en fait. Il y a très souvent des gras qui vont amener d'un côté des éléments bénéfiques et d'un autre côté des éléments difficiles aussi. Donc ça c'est important de l'avoir en tête aussi. Donc ici vous voyez on retrouve quand même beaucoup d'éléments. La Lune on l'a mentionné plusieurs fois aussi, Jupiter aussi. Donc, la maladie concernée par rapport à Vénus qui gouverne cette partie du corps notamment aussi en particulier. Donc si on fait un récapitulatif de tout ça, on voit qu'effectivement, on a donc décès le 5 octobre 2011. Pendant Lune Jupiter, on a vu la Lune est affligée en maison 8 dans le D1, maître de la maison 8 et ensuite aspecté par Mars dans le D9, aspecté par Mars dans le D3 aussi.
Et on a vu aussi que chez la Lune, on a des planètes maléfiques aussi, hein. Donc j'ai pas tout remis ici, mais on a vu pas mal de choses qui affligent la Lune. Donc ça veut dire que quand une période planétaire va activer la Lune, c'est des choses difficiles qui vont s'activer en cascade parce que tout ce qui est associé à la Lune va être mis en exergue, être mis en avant, être activé. Jupiter, on a vu qu'elle était vraiment pas aidante au niveau santé. Jupiter rétrograde, maître de la maison 8, affligé par Ketu sur l'axe Rahu-Ketu et qui donne un côté incurable étant effectivement rétrograde comme maître maison 8 dans le thème principal. Ensuite, elle est rétrograde et maître de l'ascendant enclavé entre Mars et Saturne dans le D9, donc on a vu qu'elle était affligée ici à cause de ça. On a vu d'autres afflictions, hein. Je n'ai pas remis tous les détails que j'ai mentionnés à l'oral. Et elle est maître de la maison 12 aussi d'ailleurs dans le D3, Jupiter. Donc on a de nombreuses afflictions à la santé. Indicateur du pancréas Vénus qui est fortement affligé à répétition, on l'a vu aussi. Et effectivement, tout ça s'est déclenché avec, comme je disais, une période soleil, le soleil qui est aussi affligé à différents endroits avec les nœuds lunaires et Raoult, et ensuite le décès pendant lune Jupiter. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre aussi le fonctionnement des périodes planétaires, c'est qu'on a un thème de départ et en fonction des périodes planétaires, il y a des choses dedans qui vont s'activer. Alors parfois ça active ce qu'on appelle des Raja Yoga aussi, donc des choses très bénéfiques. Donc ça qui fait qu'à un moment donné, il y a plein de choses qui sont faciles dans notre vie, entre guillemets, au niveau matériel, bah, on va avoir plus de succès qu'on pense et tout ça. Ou parfois c'est tout l'inverse, il y a tout qui se casse la figure. Ça dépend de qu'est-ce qui est activé à un moment donné. Donc, dans un thème, on a les éléments karmiques qu'on voit qui sont statiques dans le thème. Hein. Vous voyez, le thème de naissance, il est imprimé, ça y est, il ne bouge plus. Et en même temps, comment tout ça va s'activer au fil des années et en fonction des périodes planétaires qu'on va avoir, qui dépendent effectivement aussi de la position de la Lune à notre naissance. Certaines choses vont s'activer qui vont être plus ou moins aidantes ou difficiles tout au long de la vie. Et en astrologie médicale, ça permet de comprendre effectivement les choses qui se sont produites et les choses qui pourraient se produire en fonction de ce qu'on cherche. Par exemple, si on cherche des choses liées au pancréas, on va aller voir Vénus. Si on cherche maintenant qu'est-ce qui pourrait être impacté par ça, on voit que Vénus est multiplement infligée, on dirait, tiens, le pancréas peut être impacté. Vous voyez, c'est comme ça, dans les deux sens, qu'on peut fonctionner. C'est vraiment un travail d'enquêteur, l'astrologie médicale, et c'est ça qui est passionnant aussi, que j'essaie de vous montrer un petit peu, du coup, au travers d'une étude de cas, en toute humilité et dans le respect évidemment de la vie de Steve Jobs, qui malheureusement effectivement nous a quittés à ce moment-là. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie védique, sachez que le plus simple, il y a la newsletter Sciences Védiques. Vous allez sur notre site védique-coaching.com, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, c'est gratuit et vous recevez chaque semaine un lien par mail avec les articles de blog. Il y a de nombreux articles de blog, les liens vers ces vidéos YouTube ou autres qui sont publiés. Donc c'est le meilleur moyen de découvrir les choses. Après, sachez que sur le site, il y a aussi le blog donc avec 30 ou 40 articles sur les sciences védiques, le Jyotish, yoga, Ayurveda, méditation, les mantras, etc. Le coaching védique, conseil védique. Vous avez aussi un e-book de, je ne sais plus, 30, 40 ou 50 pages qui présente le Jyotish, l'astrologie védique aussi. Donc, si vous allez sur védique-coaching.com, vous allez trouver plein de ressources. Donc, je vous invite à aller voir, à vous inscrire aussi à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas inscrit. Comme ça, vous avez directement les vidéos si vous activez les notifications qui viennent à vous. Et sinon, avec la newsletter, vous serez au courant de tout ce qu'on fait et aussi des formations qu'on propose, des offres promotionnelles qu'on propose régulièrement sur les différentes formations qui sont notamment les formations de Dr Frolley et aussi la formation qu'on propose en astrologie médicale. Notamment, si vous êtes intéressé par l'astrologie médicale, vous pouvez regarder sur notre site, vous trouverez aussi le parcours astrologie médicale védique, où vraiment on est dans cette optique de ce que je viens de vous montrer dans cette vidéo, dans les deux précédentes aussi d'introduction sur l'astrologie médicale védique. Ça comprend la formation, le module 1 de la formation du docteur Frolley sur l'astrologie védique, parce que c'est important d'avoir évidemment des bases, des fondations solides sur le Jyotish, si ce n'est pas le cas, ou si vous avez quelques notions, mais pas forcément des bases très solides aujourd'hui, et la formation certifiante en astrologie médicale védique qu'on propose, qui est notamment basée fortement sur les travaux du Dr Charak, qui est un astrologue védique indien très très connu au niveau mondial, qui a écrit aussi de nombreux ouvrages et qui a
entre 30 et 40 ans d'expérience et de pratique, et qui est aussi chirurgien qui opère encore en Inde à titre bénévole, et qui est un vrai chercheur justement en tant que médecin et astrologue védique sur l'astrologie médicale. Voilà, si tout ça vous intéresse, continuez à regarder les vidéos ou à commenter en dessous, et je vous dis à très bientôt.